Bienvenue dans Fil Directeur, le podcast qui explore le métier de directrice et directeur d'hôpital autrement. Nous sommes la promotion des élèves directrices et directeurs Madeleine Riffaut et nous avons voulu créer un espace de dialogue, de réflexion et de découverte autour de l'innovation à l'hôpital. Nous sommes donc partis à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour réinventer l'hôpital. Professionnels de santé, chercheurs, cadres, patients, usagers, directeurs, leur voix dessine une vision nouvelle, humaine et audacieuse de l'hôpital. Ces voix, nous les avons réunies pour mieux comprendre comment se construit sur le terrain un hôpital plus juste, plus agile, au service des patients. Fil directeur, c'est un chemin, un lien entre les idées et les actions, un fil rouge qui relie l'engagement individuel aux transformations collectives. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Sérieusement, je suis pas certaine qu'on puisse innover à l'hôpital. L'innovation, c'est l'affaire de tous. Encore une jolie phrase pour l'innovation, ça. Juste, on n'a pas le choix. Il faut innover. Innover, c'est penser demain. Qu'est-ce que tu as vu, toi, concrètement ? C'est bon pour le patient, c'est bon pour le personnel, c'est bon pour les établissements. Il faut absolument en faire. C'est quoi l'innovation ? Bonjour, je suis Clémence Monville, élève directrice d'hôpital. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Besançon. Et si innover à l'hôpital, c'est aussi combattre les inégalités dans le soin. À Besançon, on innove en créant un lieu unique pour la santé des femmes. Alors Stéphanie Paris, je suis sage-femme coordinatrice du pôle mère-femme au CHU de Besançon. Bonjour, je suis Éléonore Franck, je suis sage-femme hospitalière. J'ai des missions cadres sur le secteur d'hôpital santé de la femme. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter ce que représente ce projet qui est l'HDJ Santé de la Femme pour vous ? Il est né de l'expérience de l'équipe. Le premier constat, ça a été le constat d'un manque dans l'accompagnement qui était proposé. Il manquait la prise en compte des déterminants de santé personnels qui permettent l'adhésion ou pas en fait aux soins qui sont proposés et surtout la prévention des complications. C'est-à-dire que c'était vraiment un changement de paradigme vers une politique beaucoup plus préventive. Et quel est le public qui est ciblé ? Avec quels enjeux en matière de santé et d'accès aux soins ? Le public ciblé, c'est la femme. À tous les âges, à tous les moments de sa vie, dans sa particularité individuelle. L'HDJ est organisé en fonction de journées avec des thématiques. Est-ce que vous pouvez plus nous en parler ? Alors, le principe, c'était effectivement d'avoir une journée, une thématique. Mais entre le schéma de départ et aujourd'hui, les choses ont quand même beaucoup évolué. Il a fallu se réadapter en permanence à une file active qui a beaucoup évolué et nous réajustons en permanence l'organisation pour optimiser cet hôpital de jour de façon à ce que les patientes puissent avoir le meilleur parcours en un minimum de temps bien sûr et avec un maximum de professionnels intervenant tout autour d'elles. Et donc, quels sont les publics et les femmes que vous visez et que vous accueillez ? Avec quel type de problématiques ? Alors, la première pathologie, les premiers parcours qui ont été développés concernaient la scénologie, donc la cancérologie du sein, en pré- et post-opératoire, la cancérologie pelvienne, et puis la prise en charge de l'endométriose, qui est une vraie problématique de santé publique aujourd'hui, avec des patientes qui sont quand même extrêmement démunies et dont le diagnostic se fait très tardivement en général. En quoi ce parcours pour vous est innovant par rapport à un circuit classique ? En fait, la parole est libérée assez tôt par une prise en charge sur une base d'éducation thérapeutique avec une infirmière qui est là pour vraiment recueillir les besoins sans juger, sans guider. Cet échange permet de récupérer des informations qui sont vraiment inhérentes à la personne elle-même. Et ensuite, il y a des moments collectifs avec d'autres patientes. Donc, il y a aussi ce partage, entre pairs qui est très important. Il y a l'accueil aussi des associations d'usagers qui sont très impliquées dans les parcours et qui interviennent bénévolement au service des patientes. Et ce qui fonde aussi cette HDJ hors ETP, c'est le fait de travailler dans un maillage territorial extrêmement fort et au plus près de la prise en charge des patients. C'est-à-dire que on puisse être juste un relais à un moment d'un parcours de soins beaucoup plus global. Quels ont été les principaux défis ? Alors, je pourrais pas être exhaustive dans la réponse, tant ils ont été nombreux, je crois. C'est-à-dire que même si on a un soutien qui est absolument indispensable de la direction du CHU,
Malgré tout, effectivement, le quotidien est quand même un défi pour que l'organisation innovante, je pense que c'est l'apanage de tous les pionniers, puisse s'inscrire dans une forme de routine. C'est-à-dire qu'au début, on est quand même dans des process un peu expérimentaux, un peu inédit dans un établissement, ne serait-ce que le financement de certains intervenants qui n'ont pas un statut hospitalier reconnu, le fait d'amener dans des parcours de la santé intégrative, donc avec ce qu'on appelle les thérapies non conventionnelles, en tous les cas qu'on essaie d'introduire de façon extrêmement ciblée avec des prises en charge qui ont fait leur preuve dans la littérature, avec tout est en fait assez complexe à mettre en œuvre. L'organisation même dans le parcours de différentes catégories socio-professionnelles sur des temps qui sont quand même prédéfinis et forcément légèrement contraints pour que l'ensemble du parcours puisse tenir dans une seule et même journée. Tout est défi, en fait. Quels sont les premiers retours que vous avez eus des patientes et des équipes ? Au niveau des patientes, le retour que j'ai le plus, c'est merci, 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 merci. Je m'attache beaucoup aux patientes, moi, qui ont un parcours cancéro. Je vois un petit peu moins les parcours endométriose, maladies chroniques. J'ai eu beaucoup de retours aussi de du parcours transidentité, diversité de genre, avec merci en fait de nous avoir permis d'être eux et d'avoir pour certains des tips qui peuvent les aider. Ils s'en saisissent ou s'en saisissent pas, mais s'ils s'en saisissent pas, ils sont pas jugés. Et ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir parler de tous les champs de la santé. C'est-à-dire que non seulement on considère la santé physique, et ça, j'allais dire, c'est un préalable indispensable dans tous les parcours qui existent de soins. Mais on va parler de santé psychique et on va parler aussi de santé affective. Et ça, on se préoccupe des 3 piliers de la santé. Et c'est étonnant parfois, ça peut être un peu déroutant pour les patients de prime abord. Et puis, alors très vite, les patients s'en saisissent, vraiment. Les patientes s'en saisissent extrêmement vite et elles prennent plaisir à parler de leur vie en fait. Elles parlent de leur vie et de l'ensemble de leur vie et comment s'inscrit leur pathologie, leur maladie dans cette vie. La dernière question que j'aurais à vous poser, c'est côté un peu inégalité en santé. Votre HDJ a un fort impact en ce sens pour les femmes. Quels sont pour vous l'impact qu'on peut avoir en ce sens et comment on doit renforcer et continuer à agir pour réduire les inégalités en santé et surtout chez les femmes qui sont des fois un peu oubliées de certains manuels de médecine? Le fait même de ne pas avoir une approche strictement biologique du patient amène une réduction des inégalités hommes-femmes. Donc cet HDJ se positionne clairement dans cette optique. Et puis, alors comment faire pour réduire encore ces inégalités? Peut-être développer des structures comme les nôtres, et peut-être dans d'autres champs, parce que là pour l'instant on parle beaucoup de la gynéco, mais on pourrait totalement le faire dans d'autres domaines qui relèvent d'ailleurs de nos spécialités, que ce soit l'ANP ou que ce soit l'obstétrique. Donc c'est des choses qui sont transférables dans d'autres domaines. Et les travaux de recherche, bien sûr. C'est-à-dire que nous allons développer au sein de notre HDJ forcément des travaux de recherche, évidemment, et développer l'idée d'amener, en tous les cas, aux femmes de notre territoire, puisque nous appelons pôle mère-femme, donc c'est pas un hasard qu'on amène, c'est un peu notre rôle quand même, d'amener aux femmes de notre territoire un maximum de support, de prise en charge et varier, amener une réduction des inégalités, en tous les cas, des services qui ne sont pas encore forcément proposés. Et je pense que ça va développer encore d'autres idées. Je pense qu'on est à l'aube encore d'autres perspectives qui vont arriver, qui vont découler complètement spontanément de ce qui a déjà été fait.
Moi, il y a l'idée du collectif, c'est-à-dire qu'elles sont confrontées à des professionnels qu'elles ne verraient pas. Si elles, par exemple, quelqu'un qui habite à distance d'une ville, un endroit où il y a un désir médical, c'est un gros mot, mais voilà. Là, elles découvrent des professionnels qu'elles n'iraient pas voir parce que déjà une partie n'est pas prise en charge. Donc en fait, déjà, rien que ça les met à égalité avec tous. De pouvoir rencontrer ces professionnels qui pour la plupart, ils ne connaissent pas du tout. Pas de préjugés sur les besoins qu'ont les gens, ce sont leurs besoins. Nous sommes là pour leur faire des propositions qui nous semblent pertinentes par rapport à leur état de santé, mais en aucun cas pour imposer. J'allais dire que l'essentiel pour un humain, c'est hors prise en charge d'une pathologie, d'une maladie, c'est sa qualité de vie. Donc, axons nos actions sur la qualité de vie des personnes. Avant de conclure cet épisode, nous donnons la parole à Clémence Monville, élève directrice d'hôpital de la promotion Madeleine Riffaut, actuellement en stage au CHU de Besançon. Après plusieurs mois passés au sein de l'établissement, nous lui avons demandé quel regard elle portait sur ce projet. Voici ce qu'elle retient de cette innovation au service de la santé des femmes. Lors de mon stage Pouce Blanche, j'avais été très marquée par votre démarche et l'innovation dont vous aviez fait preuve avec cette HDJ. J'avais suivi des patientes pendant une journée spécialisée sur l'endométriose et j'avais été marquée par cette dimension très transversale dont vous avez évoqué où en fait la patiente arrive et elle va avoir autant une infirmière qui va être spécialisée dans la douleur qu'une infirmière plus classique qui va juste parler de sa vie quotidienne, une sexologue. On avait fait une petite séance de sport aussi avec une APA pour parler justement un peu sous forme de pilates pour justement les gestes qui limitent la douleur. Et j'avais été très très marquée par cette prise en charge très globale. Tout pour la femme, au service de la femme. Et en fait, il y avait certaines choses où elle se rendait compte, il y en avait une, elle mangeait presque plus rien, parce qu'on lui disait que tout ça allait lui causer son endométriose. Alors que la diététicienne lui a dit, non, tout est prouvé, rien ne donne le contraire, donc elle pouvait peut-être petit à petit se réapproprier sa vie, qu'elle se limitait grâce à la maladie. Et je trouvais que finalement l'innovation, on entend souvent IRM, la grosse opération bloc, et en fait ça peut être des innovations organisationnelles avec une réelle écoute pour la femme, au service de la femme, et un accompagnement global pour que son quotidien, qui est souvent difficile, avec des mots qui la touchent au quotidien, s'améliore. Et c'était très très fort le projet que vous portez, ça m'avait beaucoup marqué. Merci de votre écoute. Cet épisode de Fil Directeur est disponible en multidiffusion sur toutes vos plateformes habituelles, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts et autres. À très bientôt pour un nouvel épisode qui met en lumière l'innovation à l'hôpital, là où elle se vit. Un podcast de l'Association des élèves directrices et directeurs d'hôpital, avec le soutien de son partenaire, la Casden Banque Populaire, banque coopérative, engagée aux côtés de celles et ceux qui font vivre le service public. Bonne écoute. Vous venez d'écouter un épisode de Fil Directeur, le podcast porté par la promotion des élèves directrices et directeurs d'hôpital Madeleine Riffaut. Merci à nos invités et merci à vous d'avoir partagé ce moment d'écoute. Si ce témoignage vous a inspiré, questionné ou simplement donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode et à suivre les prochains sur votre plateforme d'écoute préférée. Fil Directeur, l'hôpital de demain, ça commence ici et ça continue avec vous. À très bientôt.